Sémien, je suis chez vous aujourd'hui. Moi, je suis venue pour recueillir un peu de bonnes choses dans la famille Assémien. Donc, les bien-aimés de Dieu, je suis dans la famille Assémien pour parler de mariage. Aujourd'hui, là, ce n'est pas la guérison est disponible, c'est une histoire de mariage. Comme nous, on n'est pas encore mariés, donc on va demander aux mariés, je les appelle bien sûr les VIP. Donc, ils vont nous donner un peu de conseils. Comment ils ont fait pour gravir les échelons? C'est ce dont il s'agit. C'est pour cela que je suis dans la famille Assémien. Maman Assémien, bonjour. Bonjour, Chante Moye. Ah, je suis contente de te voir. Merci. Ok, on ne va pas durer. J'ai au moins 3 à 4 questions à poser. Maman Assémien, il y a une question qui me trotte dans la tête. Alors, ma question c'est quoi? Sur quoi doit être basé le mariage? Voilà ma question. Ok, Chante Moye, vraiment merci beaucoup pour votre visite dans notre humble demeure. Que le Seigneur vous bénisse. Selon moi, le mariage doit être basé sur 2 niveaux. D'abord l'amour et ensuite la confiance. Voilà. Je crois que c'est ces 2 volets sur lesquels le mariage plutôt doit être basé. Voilà. Ok. Bien, ça doit être basé sur la confiance Et l'amour. et sur l'amour. Ok. Il y a une question encore qui me trotte dans la tête. Et pour réussir votre couple, par exemple, pour que des fiancés puissent réussir leur mariage, ils doivent se baser sur quoi? Bon, pour réussir le mariage, je crois que il faut savoir écouter. Voilà, être beaucoup attentif à ton conjoint, vice-versa. Et beaucoup demeurer dans la prière aussi, dans la présence du Seigneur, car c'est avec le Seigneur seul que nous pouvons réussir toutes choses. Donc, je crois que pour réussir un mariage, il faut beaucoup passer de temps dans la présence du Seigneur et savoir écouter son conjoint, comprendre son conjoint. Je crois que c'est un peu ça. Maman Assémien, tu sais que j'ai un son de mariage, non? Que j'ai composé moi-même. J'ai pris dans Cantique des Cantiques pour composer ce chant-là. Et on appelle ça Union merveilleuse. Écoute bien. Aujourd'hui, nous assistons à cette union merveilleuse entre ce bien-aimé et sa tendre épouse. Aujourd'hui, nous assistons à cette union merveilleuse entre ce bien-aimé et sa tendre épouse. Maman Assémien, tu vois ce son qui vient de passer? Oui. Ça, c'est ma composition. Ah, Ça, c'est le belle chant de chanson. mariage que j'ai composé. Et donc, ma prochaine question, c'est quoi? Maman Assémien, Oui, Chante Moye. nos sœurs d'aujourd'hui, là, quand elles sont mariées, c'est-à-dire elles ont atteint le staff du VIP, elles sont fiancées, elles gravissent le stade du VIP. J'appelle VIP les mariés. Une fois elles rentrent dans la maison, elles se délaissent. Elles pensent que tout est acquis. On appelle ça le sentiment d'acquis. Moi, je dis que le sentiment d'acquis est un tueur de mariage. Parce qu'il y a beaucoup de divorces. Donc, comme c'est un tueur de mariage, quel conseil toi tu peux donner à ces sœurs
qui viennent de rentrer dans le foyer. Elles pensent que l'homme là, elles ont déjà la place, le monsieur là c'est pour elles. Donc elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Elles veulent plutôt. Quand le monsieur rentre, chaussures, un pied là-bas, habit là, un pied là-bas. Je ne sais pas, tout est désordonné dans la maison. Et il se trouve que souvent même monsieur, manger n'est pas encore prêt, il a faim. Là, ça là, elles font ce qu'elles veulent en fait. Je veux comprendre pourquoi c'est comme ça. Pourquoi elles pensent que c'est un acquis. Ça c'est ma première question. Et puis oui maman, c'est bien. Est-ce que ça c'est bon? Réponds-moi. J'en ai besoin. Ah, chante-moi. Ça c'est une très belle question. Et je voulais rebondir même sur cela pour dire que c'est une très grave erreur que nous faisons dans nos couples. Une très grave erreur. Merci beaucoup, chante-moi. C'est une très grave erreur, voilà, que nous faisons beaucoup dans nos couples, dans nos différents couples. Parce que on a tendance à prendre soin de nous pendant que nous sommes en quête d'un mari, pendant que nous sommes célibataires, on prend soin de nous, on s'arrange, on cherche entre griffes à séduire. Mais lorsque le Seigneur nous donne notre homme, cette séduction-là que auparavant nous avons, cette manière de prendre soin de nous, nous arrêtons tout parce que nous pensons que tout est acquis. Nous pensons que nous avons déjà tout eu. Le monsieur, comme il connaît Jésus là, il ne peut pas aller dehors et on se néglige, on ne donne plus l'envie. Souvent même, le chéri quitte au travail, il arrive parce que madame a pas une attachée au milieu des ses seins, les cheveux dressés. En tout cas, la maison est désordonnée. Et quand c'est comme ça, moi, laisse-moi te dire que ça tue même l'amour. Ça tue l'amour parce que c'est quelque chose qui t'a attiré chez l'homme et il est venu vers toi. Mais si cette chose-là, tu ne l'entretiens plus, si toi-même tu te négliges, ça va tuer l'amour. Comme le monsieur, il est serré, il est là, tu vas penser que c'est parce qu'il t'aime bien, tu dis non. Souvent même l'amour est fini, mais il est obligé de faire avec. Donc vraiment, je voulais déconseiller surtout mes soeurs qui ont tendance à se négliger. Aujourd'hui, là, c'est pas forcément l'argent. Hein. C'est pas forcément l'argent. Quand nous partons un peu au marché, là, il y a un peu de tout sur le marché. Même 100 francs, même là, tu peux t'habiller. C'est pas forcément l'argent. Donc, comment faire pour pouvoir séduire toujours ton homme? Il faudrait que cela même soit notre souci premier dans le couple. Impressionner toujours ton homme sur tous les plans, en te faisant belle, en tenant propre ta maison. Même si c'est entrée couchée, même si ta maison, il n'y a pas carreau, tu rends toujours ta maison propre. Toi-même là, tu te rends propre. Même si c'est pas pour mettre mes choses, tu sais que l'heure de ton mari arrive là, il va rentrer, tu te laves, tu attaches tes cheveux bien, même tu mets, voilà. Pour éviter les mauvaises odeurs. Voilà. Pour mieux l'accueillir. C'est ça. Monsieur doit venir toujours te trouver propre, bien rasé. Il y a assez de choses. Voilà, il faut toujours impressionner ton homme. Voilà, parce que l'homme là, quand il sort là, il voit. Voilà, il y a ce qu'il voit dehors. Ouais. Donc si à la maison, il vient trouver que c'est du bazar, c'est Jésus-Christ qui peut attraper ça. Merci maman, maman c'est bien. Oui, ok, pas de quoi. Il y a quelque chose d'autre à ajouter? Bon. Rien de particulier, je crois qu'on a déjà tout dit. Okay. Voilà, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Merci maman, c'est bien. Okay, parce pas que de quoi. Nos soeurs pensent qu'elles ont tout eu. Et elles sont assises dans les familles, dans les foyers. Et elles maltraitent l'homme au maxi. La question que je t'ai posée là, la réponse que tu viens de me donner là, en tout cas, ça me va droit au cœur. Et je veux parler à nos soeurs. Prochainement, ça sera nos papas là. Prochainement, on va s'adresser. Mais pour l'heure là, c'est nos soeurs, mes soeurs, les bien-aimés. Mais moi, excuse-moi, mais c'est la femme qui fait le foyer. Hein. C'est la femme qui fait le foyer. C'est la femme qui tient le foyer. Oui. Et la femme est le pilier du foyer, a dit la Bible. C'est ça. Donc,
Le Seigneur dit que tu es une aide. Donc, une aide là, il faut faire attention, attrape bien ton mari. C'est ça. Sinon, il y a trop de choses dehors, il n'y a pas fait de chrétienté dans ça.